tua, oh malhão, que vida é a tua. E comer e beber ao terrim-tim-tim, passear na rua. Comer e beber ao terrim-tim-tim, passear na rua. Oh malhão, quem te deu as meias? Oh malhão, quem te deu as meias? Foi um caixeirinho, outro rintim-tim, tinha as pernas feias. Foi um caixeirinho. Là. Ouais, dis-moi les phrases. 15 secondes. Ok. Sympa la scène. Voilà, ouais. Ah ouais, bah ça c'est pas terrible quand même. Seu de ser português, fez-se a vida pelo mundo. Foi pelo sonho vagabundo, foi pela terra. Vasco de Gama, Magellan ou encore Luis Figo vous sont probablement des noms connus. Pourtant, d'après un sondage de la télévision portugaise, Salazar a été élu personnalité portugaise la plus importante de l'histoire du pays. António de Oliveira Salazar devient ministre des Finances en 1928 et réclame les pleins pouvoirs pour sortir le pays de la crise. Il est nommé chef du gouvernement en 1932 et dès 1933, il impose une nouvelle constitution qui va servir de base à la création de l'Estado Novo. Au nord, nous avons le régime d'une petite propriété. Donc, il y a une liaison très forte à la terre, il y a une liaison très forte à l'imaginaire rural, et au sud, il y avait des gens qui travaillaient dans les propriétés, des grandes propriétés des autres, des grands propriétaires fondières. Il y avait aussi un petit groupe, une petite classe d'ouvriers liés à l'industrie, parce que le pays n'était pas industrialisé. Il y avait aussi une bourgeoisie très liée au monopole d'État. Les gens n'avaient que 4 ans de fréquence à l'école. Les gens, enfin, il y avait 30% des gens qui ne savaient lire ni écrire. Donc, le modèle évolutionniste, rural, industrie, service, au Portugal n'existait pas. Donc, ce qui a détruit le régime était vraiment la guerre coloniale. Avant la guerre coloniale, le régime n'avait pas de problèmes. Donc il y avait bien sûr les gens qui étaient arrêtés, même quelques dizaines qui étaient tués, il n'était pas tué vraiment, il mourait dans les prisons. Mais il avait aussi une complicité, ça se dit, entre les gens et le régime, bien sûr. C'était l'Église, c'était Salazar, c'était le football. Deus, Dieu, patrie, famille. Après plus de 30 ans, l'Estado Novo ne l'était plus. Le régime s'essouffle, la guerre coloniale s'enlise et la contestation monte. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Le 25 avril, la révolution des Aïeux, c'était premièrement un coup d'État. Et après, il y avait vraiment une dynamique populaire. Et ça se transformait dans une révolution. Donc c'était un coup d'État qui se transformait dans une révolution. Parce que les gens
vivaient une expérience nouvelle, tout à fait nouvelle. L'expérience de la rue, de l'espace public, de la parole. Et bien sûr parce qu'il y avait aussi un rôle très important à l'époque du Parti communiste, de l'extrême gauche aussi. Et ça a fait une révolution. Et parce que quelques militaires gagnaient très rapidement une conscience idéologique et politique. Mais avant, c'était seulement un coup militaire, à cause de la guerre coloniale et à cause des raisons de promotion des militaires. Bien sûr, beaucoup de gens mouraient dans la guerre coloniale. Bien sûr, il y avait une certaine pression internationale, mais elle n'était pas très forte. Les États-Unis voulaient que la dictature continue, même l'Europe. Portugal était dans NATO, dans l'OTAN. Portugal était aussi, c'était la guerre froide, n'oubliez pas. Et Portugal, dans l'Afrique, c'était une façon de contrôler le communisme. Parce qu'il était entre les nouveaux pays indépendants et l'Afrique du Sud. Donc la pression internationale était très faible. Il avait ici une dictature, mais la pression était verbale, rhétorique. Y de repente uno estaba en la calle, en la noche, en el día, cantaba. Los militares estaban también con sus armas, con claveles. Yo Perdón. Bueno, eso es muy emocionante. Sí, es algo que se vivió Sí. desde abajo, ¿no? Sí. No sé si puedo entenderlo. La imagen es más clara de lo que yo puedo decir. Y entonces uno siente que es la res pública, la cosa pública, la gente en la calle. Un año casi, hasta el verano caliente, un año casi de... no se sabe quién... El gobierno está en la rúa, en la calle, ¿entiendes? Hay cosas que eran la inversión, por ejemplo, las ocupaciones de las ciudades agrícolas en el sur. La gente ocupaba y tenía el eslogan "La tierra a quien la trabaja". En la tele solo había los cantantes como Zeca Afonso, muchos intelectuales de la Europa del mundo con mucha curiosidad, que ya eran marxistas que no acreditaban en las revoluciones. Y entonces, ¿cómo puede ser en la Europa esto? Y entonces Portugal estaba en el mundo, en las televisiones, en las noticias, la gente que venía, que quería hablar con toda la gente para saber qué se estaba pasando. La Révolution bouleverse le Portugal. Ce changement brutal offre la possibilité d'un nouveau départ à la société portugaise. Pourtant, celle-ci reste marquée par la rigueur de l'Estado Novo. Vraiment au Portugal, la révolution, il n'avait pas vraiment un changement de mentalité avant la révolution. La révolution a fait ce changement. Et maintenant, il est très profond. Mais bien sûr, il y a des traits paysans qui sont encore très présents au Portugal. Par exemple, nous n'avons pas une société civile forte. Nous n'avons pas des mouvements sociaux. Nous avons une très forte dépendance de l'État en ce qui concerne l'action collective, en ce qui concerne l'économie. Je suis de gauche et je défends l'intervention de l'État. Mais notre bourgeoisie est une bourgeoisie très dépendante de l'État. Todo se aceleró. Que no se había hecho antes, se hizo Sí, en sí, poco pero tiempo. a una velocidad increíble. Y cuando ahora se estudia las transformaciones del territorio, la urbanización, ha acontecido más en estos 30 años que en toda la historia detrás. Y entonces esta cultura arcaica cerrada se ha abierto, el mundo se ha globalizado, incluso hoy uno no sabe qué es la Unión Europea. Y casi que no hay tiempo para entender todo esto. Mais maintenant, c'est incroyable parce que on a souffert une
un vrai changement dans nos salaires, nos conditions de vie, dans la relation laborale, dans le système de santé. C'est très fort, très rapide. Et les gens vivent ça comme une fatalité. Et les gens soutiennent encore les partis qui défendent ces politiques. Cette mélancolie, cette tristesse, cette incapacité de révolte, cette incapacité de transformer la tristesse en combat, en lutte, En 1986, 12 ans après la chute de la dictature, le Portugal entre dans l'Union européenne. Jusque-là, tourné essentiellement vers ses colonies, le pays se retourne vers ses voisins européens. Por su vez, uno no sabe qué es la Unión Europea y entonces hay una crisis muy fuerte uno se cuestiona quién manda en qué. ¿Quién es esta señora? ¿Quién es este señor con su ropa parda, cinza, que dice que tienes que hacer esto, que cortar los salarios? Hay una cosa muy, muy grave que no es solamente portuguesa, que es la democracia. Cómo se regula un Estado-nación en un ambiente de globalización liberal, ultraliberal y casi sin reglas. Hay una dificultad muy grande hoy en día y nosotros estamos en una crisis muy fuerte de saber qué somos nosotros, qué es un portugués, dónde está. Porque estamos emigrando otra vez, macizamente. No tenemos una idea de Europa, creo que nadie la tiene. Es como un puzzle que no está montado. No hay Europa sino Alemania y Francia. No hay una cultura europea sino un patchwork. Sí. No hay una Europa como homogénea, pero como estillas, ¿entiendes? Sí. So do you feel European? European, definitely, because it's the best continent in the world. It's the oldest, well, it's not the oldest, but where the civilization grew. So yes, I'm very proud of being European. It's cool. It's fine. I don't think there's much. How do you say, conflicts? We have the European Union. We're all together. We're all allies. We have all the opportunities. There's nothing we can say. Oh, there's no way to go there or to have this. We have access to everything. Mais qu'est-ce que vous faites? On étudie les structures, c'est de l'architecture. Mais c'est quoi ce cataclysme? C'est le globalisme. Guimarães et Porto sont deux villes très riches d'un point de vue architectural et dans leur développement urbain. En effet, leur centre historique et leur dynamisme les rendent particulièrement intéressantes. De ce fait, nous nous sommes demandé comment ces deux villes, capitales culturelles européennes et inscrites au patrimoine de l'UNESCO, allient héritage historique et développement urbain. Guimarães, petite ville de 70 000 habitants, s'est construite autour de son centre historique. C'est d'ailleurs ce qui lui a apporté l'affection de millions de visiteurs du monde entier. On vient de Pau et de Perpignan et on a vu un article sur Guimarães, donc on va dire on va y passer. Le centre historique, constitué du palais du duc de Bragance, du château, mais également de tous les bâtiments à l'intérieur de sa muraille, représente un symbole fort de l'identité portugaise. En parallèle, la ville est très jeune et dynamique. Presque la moitié de la population de Guimarães a moins de 25 ans. Cela signifie que nous avons une population très jeune. Nous avons une université et la ville s'est organisée pour aider cette population jeune, la recevoir et favoriser son installation à Guimarães. Nous essayons de mettre de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouvelles personnes afin d'essayer d'occuper l'espace.
La chose la plus importante dont nous devons nous rappeler est qui nous sommes. Ce n'est pas facile car ils veulent implanter une Fnac et d'autres très grandes structures. Ils aimeraient venir ici. Ce n'est pas facile car ils transformeraient les bâtiments et se les approprieraient. Nous devons les amener ici, mais ne pas les installer dans les mauvais endroits. Nous devons gérer cela, mais c'est difficile, car nous pourrions au final avoir une très jolie ville sans personne dedans. Il faut donc conjuguer les aspects résidentiels et commerciaux de la ville. Porto est très différente de Guimarães de par son développement urbain ayant atteint les 250 000 habitants. Comme pour Guimarães, la conjugaison entre le centre historique et l'expansion urbaine représente un véritable dilemme pour Porto. En effet, réussir à organiser une ville au développement anarchique avec sa superposition des classes sociales est un enjeu. À cela s'ajoute la complexité de maîtriser les différentes fonctions de la métropole. C'est une ville à la fois touristique et commerciale, par exemple. Porto est comme la poule aux œufs d'or. Ce n'est pas normal. On ne peut pas vouloir une poule aux œufs d'or avec des habitations sociales. Tout a changé. Le vieux centre a perdu le monopole de sa centralité. Il y a un grand hôpital, là où il y a le pôle universitaire le plus grand. Et pour cela, c'est un modèle excentrique. Il y a eu une inversion du modèle centre-périphérie. Le vieux centre est à peine un des pôles de Porto, et ce n'est même pas le plus important. Les gens vont à Porto pour voir des choses que l'on ne peut pas voir à Guimarães, et inversement, on vient voir des choses à Guimarães que l'on ne peut pas trouver à Porto. À Porto, vous pouvez visiter les vieilles caves pour voir le vin de Porto. Vous pouvez voir la rivière, la mer. Les débuts de Porto étaient commerciaux. Depuis la fin du XXe siècle, des interventions ont été effectuées à Guimarães, pas seulement du fait qu'elle soit devenue capitale européenne de la culture, mais également en raison de son appartenance au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est dans ce cadre que le centre historique a été modifié. Après avoir été désigné capitale européenne de la culture, le centre historique de Guimarães a eu des changements intéressants, principalement la place Torroell. De plus, la population a été sensibilisée à cet événement et de mauvaises habitudes telles qu'accrocher le linge sur les façades ont disparu. Il s'avère qu'il est difficile de donner de nouvelles interprétations aux monuments historiques que nous avons. Mais je pense que c'est un projet qui a donné de bons résultats. Être choisi capitale de la culture n'est pas une conséquence de la classification au patrimoine de l'humanité. Mais je pense que ça a aidé. Si pour Guimarães, être inscrit au patrimoine de l'UNESCO représente un avantage et une plus-value, pour Porto, les contraintes sont beaucoup plus présentes et le coût plus élevé. La classification de la ville comme patrimoine de l'humanité de l'UNESCO a eu lieu en 1995. Et il y a eu, avant, aussi des politiques de protection. C'est dédié à des zones très réduites autour du fleuve qui constituent le quartier Ribeira. Et ce sont des choses qui coûtent beaucoup d'argent parce qu'il y a eu beaucoup de ruines et la récupération devait être très lourde. Y la recuperación tenía que ser muy profunda. Durante los años 70, las primeras intervenciones han sido muy pesadas, pero durant les années 70,
Les premières interventions ont été très lourdes et coûteuses. Et on a pu constater qu'il était difficile de maintenir ce modèle à cause de son coût et de sa complexité sociale et politique. Aujourd'hui, c'est quelque chose que nous connaissons très bien parce que c'est très contradictoire. La vieille ville a des parties très distinctes. On retrouve des zones aisées, très portées à la gentrification, avec des vieux édifices très typiques pour installer par exemple un hôtel avec spa ou un complexe de luxe. L'appartenance au patrimoine de l'UNESCO ainsi que la candidature en tant que capitale européenne de la culture est un tremplin pour effectuer des réhabilitations dans la commune. In terms of urban development, the last few years and in relation to Guimarães becoming a European capital of culture, that's offered, of course, an opportunity in terms of investment. It was possible to build and renovate the city. The strategy here is different. For example, from Porto. In Porto, you have more urban interventions because here in Guimarães, it's not necessary because the city, in terms of population, also didn't grow. Guimarães, par exemple, a choisi d'investir dans les quartiers publics abandonnés, mais aussi dans la réhabilitation d'anciennes usines, symbole du nord du Portugal. Nous avons eu l'occasion de le voir à travers une tannerie désaffectée qui abrite à présent un institut de design. Une ancienne zone industrielle qui participe à présent au dynamisme de la ville. Nous essayons de réhabiliter les lieux publics, tout comme les anciens bâtiments. La richesse historique de Porto et Guimarães leur a permis de s'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. De plus, elles sont dynamiques à l'échelle nationale et européenne et ont une activité industrielle remarquée. C'est certainement grâce à cette habilité à conjuguer l'ancien et le nouveau que Guimarães et Porto ont obtenu le titre de capitale européenne de la culture. Cependant, nous avons pu observer que ce titre favorise des phénomènes controversés tels que le façadisme, une pratique urbanistique qui consiste à ne conserver que les façades jugées intéressantes de bâtiments anciens. Je vais. C'est qui ça? Non, c'est pas comme ça. Il faut couper là. Attends. Pourquoi c'est comme ça? Genre. Ah, la France. Douce France. La France des Lumières, de Voltaire et de Rousseau. La France des droits de l'homme est terre d'accueil depuis toujours. Est-ce qu'il y a trop d'immigrés en France? Oui, il y a trop d'immigrés en France. Notre système d'intégration ne fonctionne pas. Ah, les temps ont bien changé. Bien triste l'accueil que réserve la France aujourd'hui aux immigrés. Les politiques font très rapidement le raccourci entre les problèmes liés à la sécurité et l'immigration. Mais paraît-il, c'est la tendance en Europe. La crise pousserait les gens à encore plus se fermer. Qu'en est-il réellement? Nous avons alors décidé de mettre à l'épreuve cette hypothèse au Portugal. Il faut savoir que le Portugal n'est pas n'importe quel pays. Bien qu'il soit plus connu pour être une terre de départ que d'accueil, il est tout de même considéré comme le second pays le plus accueillant d'Europe, après la Belgique. Tout cela, ça reste des statistiques. Passons au terrain.
Nous y arrivons. Nous avons tout d'abord interrogé une immigrée ukrainienne arrivée depuis quelques années au Portugal sur l'accueil des Portugais. Большая работа в защиту, в поддержку иммигрантов. Я не могу сказать, и, может там иногда изредка где-то, но не наблюдается никакого ни расизма, они очень дружелюбные, очень-очень помогают. Вот когда мы приехали, все, не только я, вот, ну, все, когда иммигранты приехали, они все как мурашки работали, вот в том плане, что соседи собирались, одежду, белье постельное, все, каждому иммигранту. Les habitants ont apparemment le sens de l'accueil. Mais qu'en est-il du gouvernement? Quelles seraient ses actions? Le gouvernement fait également des efforts. En voici la preuve. Aussi un programme national pour apprendre le portugais aux personnes qui ne sont pas portugais. C'est un programme généralisé dans tout le pays qui facilite la situation pour les personnes qui ne parlent pas notre langue. Il y a aussi une institution qui s'appelle ACIVI qui a des bureaux dans tout le pays pour que les personnes peuvent obtenir des informations, résoudre des problèmes qu'ils ont. Il est donc indéniable que le gouvernement fait des efforts pour l'intégration et le bien-être des immigrés. Mais qu'en est-il de leurs coutumes et traditions? Revenons à notre interlocutrice ukrainienne de départ. Вот. И в 2004 году я была учредителем ассоциации иммигрантов, которая в своих рядах насчитывает около 3000 человек. Мы работаем в нескольких направлениях. Работаем в социальной помощи иммигрантам, юридическая помощь, потом работаем в культурном направлении и воспитательном направлении. Les immigrés sont donc libres de pratiquer leur culture. Le professeur portugais Antero va même plus loin en disant que les Portugais adoptent ces cultures-là. Si vous allez à Lisbonne, vous irez voir les personnes habillées comme c'est traditionnel dans ces pays. Il y a par exemple dans les personnes de couleur, par exemple dans des musiques qui sont traditionnelles. Les restaurants, il y a beaucoup de restaurants indiens, chinois aussi, brésiliens, japonais, et les Portugais assimilent très bien ces cultures. Le Portugal serait donc une vraie terre d'accueil. Voici une image que l'on pourrait retenir de ce pays. Un spectacle qui était intéressant parce que il y avait une fille portugaise qui chantait avec un chanteur brésilien et avec des musiciens et percussionnistes d'origine africaine. Et avec ça, on voulait symboliser cette mélange. Est-ce une vérité générale? Le Portugal serait le pays idéal dans ce cas. Il faut nuancer malheureusement. Malgré le très bon accueil, il existe parfois des disparités. Prenons l'exemple des diplômes et du travail. Если врач обычный без специальности зарабатывает, например, 15 евро в час или 20 евро в час, то специалист зарабатывает 40 евро в час. Конечно, португалы не захотят идти на работу 20 евро в час, когда это может делать иностранец. Они идут на специальность. Bien que le Portugal soit un pays qui fasse des efforts pour les immigrés, c'est toujours difficile de s'intégrer dans une nouvelle société. Francesca, portugaise, appuie cet avis. It's always a challenge, I think, a challenge for the people who arrive here, so for the immigrants, and I think the most challenge, the most important challenge for themselves, you know, to adjust themselves to the country, but it is as well to the host country. It's a challenge to help them to adjust to the new life and the country, and to be a good host. It's always a challenge, I think.
Helena vit au Portugal depuis l'âge de 16 ans. Les premiers souvenirs qu'elle garde de son arrivée sont durs. En voici quelques-uns. Когда началась школа, мне было тяжело. Я каждый день плакала, потому что в классе все надо мной смеялись. Смеялись над моим акцентом, смеялись над тем, как я говорила, и, конечно, у меня появились комплексы. Не хотелось ни говорить, хотелось только домой, и с сентября по декабрь, 4 месяца я только плакала, хотела домой. Aussi de l'image que les Portugais ont de ces immigrants et parce que bien sûr il y a des préjugés sur ces personnes. Et quelques préjugés sont associés à l'immigration clandestine. Par exemple, il y a l'immigration clandestine du Brésil et des pays de l'Ouest, des personnes associées à la prostitution, et ça c'est un problème. Une personne victime des préjugés est confrontée à une barrière de plus pour aller vers les habitants du pays. Cela peut être la cause d'une adaptation difficile dans un nouveau pays. Et même au Portugal, il existe des gens avec une tête remplie de préjugés. En plus de cela, la situation actuelle ne rend pas plus simple la vie des immigrés, comme peut le dire Natalia, immigrée ukrainienne. Момент уже ситуация меняется, так как Европа уже давным-давно ввела этот закон. С 12 апреля тоже введен в Португалии, что полиция имеет право подойти на улицу и спросить твои документы. Мигранты не особо это воспринимали. Тоже у нас был в субботу был митинг в Лиссабоне, потому что они ввели этот закон, плюс ко всему еще разрешить наркотики еще. Поэтому мы не согласны с этим. Мы, живя здесь 12 лет, потерял человек статус легализации, но это не значит, что его депортировать. Il est vrai qu'un immigré est confronté à de nombreuses difficultés lors de son arrivée et de son installation. Mais il est important de nuancer ses propos. La situation de chaque personne, portugais ou immigré, est différente. Il y a parfois des circonstances qui atténuent les problèmes. Je pense que les Portugais acceptent bien les personnes étrangères qui travaillent. S'il s'agit de personnes qui ne travaillent pas, ils sont un petit peu plus résistants. Mais je pense par exemple aux Chinois qui viennent, qui sont venus aussi au Portugal et qui travaillent, qui ouvrent des magasins. Je pense que les personnes acceptent plus facilement ce genre de personnes qui aident l'économie portugaise. Si l'on parle des personnes qui sont un petit peu dépendantes des aides sociales et dépendantes de l'État, il y a un petit peu de tension. Le Portugal n'est donc pas un pays parfait. Parce qu'il n'existe pas de pays parfait lorsque cela concerne l'immigration. Et le Portugal accueille bien la majorité des immigrés. Il les accueille bien si ces derniers agissent d'une certaine manière. Il y a des conditions qui rendent une intégration plus facile. Какого возраста? Если моего или младше, идти в школу и учить язык как можно быстрее, учить язык и общаться с португалами. Если старше, то не знаю, наверное, идти на курсы португальского. Et учить язык, самое главное. Ces conditions sont importantes pour se fondre dans la société. Mais il est essentiel de se préserver une différence. Et de là, une identité. I don't integration it implies that the immigrants lose or forget their own identity. And I don't think it's good for them or for us. I saw in Lille 2 or 3 years ago in Lille an exhibition of it was a very interesting exhibition about Africans who came to France, and it was their testimony because they had even to lose their names, and I think this is cruel because our name is our skin. You see, it's our identity. À travers l'immigration, il est possible de voir de nombreux aspects d'une société. La société portugaise n'est confrontée à cette question que depuis très récemment. Des pays comme la France sont confrontés à l'immigration depuis bien plus longtemps. Chaque pays a eu son lot de réussites et d'échecs. Peut-être que le Portugal aura appris de ses voisins et qu'il ne répétera pas les erreurs que nous avons pu faire. If we look at the history of humankind,
there was always migration, all the time, because it's part of our nature to look for better conditions, to struggle for survival. So we change. The question is that today we move very fast, because technology and development, we move very fast, so things change very fast. So we do have to answer to have new answers to this problem. Et qu'est-ce qu'on visite aujourd'hui? Aujourd'hui, on peut aller voir l'église de Livera, après le palais des Ducs et le château. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait ce soir? Mais il y a un spectacle des danses trop cool. Regarde là, regarde là. Ouais, regardez là, il y a une vidéo, ça a vraiment l'air super. C'est cool, hein? Ou sinon, cet après-midi, on peut regarder une galerie d'art à CA. C'est cool. Mais oui, parce qu'à Guimarães, on respire la culture. Excuse-moi, je comprends pas. Il n'y a rien à faire ici. Moi, je cherche la culture. Elle est où? Mais mec, tu t'es trompé des places. C'est pas ici qu'il faut aller. C'est au Portugal, à Guimarães. C'est la capitale culturelle 2012. Mais pourquoi Guimarães? The streets and the center, they all have got the spirit of the historical past, you know? Like, when you walk in the street, like you feel like you're in 18,000. Mais sinon, elle bouge vraiment comme ville. Nous avons fait toutes les choses pour avoir des moments culturels, une relation intense avec la culture, une relation intense culturelle. Et nous avons préparé un chemin, nous avons fait un chemin pour arriver ici aujourd'hui à une capitale européenne de la culture. Why do you think it's important for small cities like that to be cultural capital more than big cities as Porto or Marseille next year? Well, there's the thing. Most of the times you can't control how big your city is, but you can control the culture that you give to public. And Guimarães has been working that in a great way. Mais moi, je connais que Porto du Portugal. Porto, well, we can say it now. In the aftermath, no one will remembers. Many people in Porto didn't identify with the European capital of culture because it is big. Here, it will always be remembered. People will always remember that we had a European capital. People will always have the pens that say, I'm a part of it. You know. Je pense que la culture, c'est un carrefour. Ouais, c'est un territoire où tout le monde participe et il y a des idées qui ont beaucoup de chemin. That's very important, I think, for the people here, so that they can understand how different things can be, really, and things are not one. Culture is not a closed thing. It's being made every day. It changes every day. And so I think what I'm trying to bring with my program is this sense of making culture. Culture is not something you frame. It develops every day in dialogues and in relationships and confronting ways of seeing that are different. And that exhibition shows.
La culture, c'est le lieu de la création sans limite. La création sans limite, c'est le lieu où toutes les personnes peuvent faire ce qu'ils imaginent. Allez, on y va. My husband and myself were living in New York, and we used to visit some art galleries and some spaces that had artists in residence, small theater companies that had their own black box for performances and everything. So we started thinking about gathering all those things in a building. And we are both architects, and we are interested in the collaboration between art and architecture. Le but final, c'est d'avoir en 2013 un grand archive photographique de la ville de Guimarães. Okay, so the Fashion Hub program, it's called Fashion Hub Plataforma de Moda, and we are showcasing 6 designers internationally, and the 6 designers are from the north region of Portugal. So they're not from Guimarães, but they could be from Guimarães, or they're from Porto, or from different places. The aim is to avoid that people move or are constantly touching these pictures, you know, like the originals go downstairs to the climatized room and stay there, organized in order. So one of the 6 designers that we select will then be interviewed by the British Council to go and work in London for 2 weeks within the industry and learn a bit more about the fashion sector in London. En tant que capitale culturelle européenne de la culture, Guimarães témoigne de grandes ambitions pour son programme culturel en 2012. La ville est valorisée au travers de multiples projets qui impliquent artistes et habitants dans un même but: proposer une culture variée correspondant à la fois à l'identité de Guimarães et à une ouverture sur l'Europe. That's where this project came about, was really to partner young designers from here with the local textile factories, the big ones and small ones, to help them sort of rebrand and re-energize what they're used to do, and to republicize that they're still here and that they're still creative and doing interesting things, and to really send that message to an international audience. Un des thèmes majeurs choisis par la ville pour cet événement est de créer des liens entre patrimoine historique et art contemporain. Ainsi, dans Guimarães, plusieurs expositions autour de ce parallèle sont accessibles, à la fois dans des espaces créés pour l'événement et dans des lieux du patrimoine. And do you want to put in value some other aspects, or? Yes, I would like that contemporary art starts to be a common thing, because people aren't used to. You say it's history and it's old photographies and people like that, but I think that is important to give young artists an opportunity to show things and to produce things. So that's important. A city that is not about the past and beautiful houses, but also in the present, with the young artists doing things and showing things. Parce que nous pouvons avoir d'autres personnes qui arrivent à Guimarães, par exemple, ou d'autres formes, qui ont d'autres perspectives culturelles, plus contemporaines, peuvent regarder les formes de vie passées, qui sont congelées, et introduire un nouveau regard. Il est possible de faire des constructions culturelles, faire les relations entre l'art contemporain, par exemple digital, l'ethnographie.
le folklore et la danse contemporaine. Et ça, c'est possible parce qu'il y a des personnes qui ont défendu son territoire artistique. And there are some Portuguese that need this kind of push, you know, to meet other, because there are some people that are close, they are comfortable with the country, so they don't explore what's outside. So this kind of initiative, it's very good to show. This year it's Guimarães, but next year it should be other city, and they keep focus on other city. We've established a way of working that involves the local people, involves students, involves artists, and that's very important to create a synergy of ideas and communion between people. By the week, we see tourists and we see all types of people. At night, on Saturday, on Friday, the plazas are filled with young people. That's another example of the culture that we live here in Guimarães, where the young and the history meet. I hope that the capital is also to educate the people. I think so. The material side of things is also very important to establish a sense for cultural identity, whatever that is. So if you're unable of positioning yourself in the mosaic that Europe is, you can't understand the whole. European culture? Do you think that one day there will be like a very Europe really united in the culture? In the basis, I think there is one general culture. C'est l'Europe, c'est le seul lieu dans le monde qui peut faire ça, qui peut comprendre toutes les autres cultures qui ont un territoire fixe et qui ont une origine définie. I would say that we are more Portuguese than European. So I'm kind of suspect to say if I'm more Portuguese or Europe. I can say that seeing other countries felt better being Portuguese because I've seen things in other countries that I make me see things on this country that I like, and I find it very It has been a big challenge and to put out all the information about the project, and that is something that we are working on because the information, and specifically for international public, because the Portuguese information is accessible, but on all the different languages we set up a very high expectation, because we were willing to present all this information in Spanish and English and French, and it has been a big challenge to keep up updated all this information, and so for sure that is something that is very important, not to forget that this is a European project and that this information has to match and be updated. Voici la culture proposée par Guimarães. Une culture innovante, dynamique et accessible par tous les habitants. Une culture qui laisse libre l'imagination. Ouvi dizer que para lá deste deserto há oásis de sol. Ouvi dizer que para lá deste oceano há uma ilha, farol.
para trás não olharei. Deve ser bom ouvir de novo o meu sorriso. Não digam que não tentei. Andei por onde não devia muito tempo. Eu sei que andei. C'est très curieux parce que le Portugal, c'est un cas singulier.